On se disait, oh là là, tous les citoyens sénégalais vont voter, vous allez voir ça. Et puis, plus tard dans l'après-midi, ça s'est estompé un peu. Et finalement, le taux de participation au premier tour n'était pas si élevé que ça, 51% et quelques. Alors, on va voir ce que ça donnera aujourd'hui. Ce qui est quand même réjouissant et encourageant, c'est de voir à nouveau les citoyens sénégalais qui se déplacent, qui se mettent tranquillement dans leur file d'attente devant leur bureau de vote et qui votent dans le calme et dans l'ordre. Les bureaux de vote sont tous ouverts ici, ça se passe très bien. Et vous avez fait le tour d'autres centres ce matin? Non, je n'ai pas encore eu le temps d'aller vers d'autres centres, mais on va certainement, nous allons nous promener un peu en voiture et on va regarder d'autres bureaux de vote pour voir dans quel état d'esprit et dans quelle qualité d'organisation cette élection a lieu aujourd'hui, ce scrutin a lieu. Mais je suis confiant et à la fois vigilant, parce qu'une mission d'observation n'est pas là pour juste se fier à ses sentiments. Nous regardons, nous observons les faits et rien que les faits. Donc nous regardons si les bureaux de vote sont tenus de façon correcte, si on contrôle par exemple, quand un électeur entre dans un bureau de vote, il est très important de regarder s'il y a de l'encre sur les doigts ou pas. Parce que si quelqu'un a de l'encre sur les doigts, c'est qu'il a déjà voté une fois. Et ça, c'est quand même, c'est des choses à regarder. La Sénat a attiré l'attention là-dessus, qu'il faut effectivement contrôler l'encre indélébile sur les doigts, si elle est là ou pas. C'est très important. Ce sont des points comme ça qu'on regarde nous aussi, nos observateurs, 90 observateurs, dans le pays entier, dans tous les départements, toutes les régions. On est partout dans le pays. Et c'est ainsi que, de façon confiante et en même temps vigilante, on regarde ce scrutin d'aujourd'hui. Et je suis vraiment heureux d'être là parce que c'est un privilège de travailler avec les autorités sénégalaises, c'est un privilège de travailler avec les Sénégalais qui sont si accueillants avec nous. C'est la première fois qu'on est là, on aurait pu avoir des questions beaucoup plus critiques, mais ce n'est pas du tout le cas. Nous sommes dans une coopération avec et les autorités et les citoyens de façon vraiment exemplaire. Alors sur la base des contacts que vous avez eus avec les acteurs du processus électoral, avez-vous des appréhensions? Vous savez, les appréhensions, en tant qu'observateur, je n'en ai pas. Je regarde les faits et c'est tout. Néanmoins, et l'opposition, et le parti du président sortant nous fait part de ces inquiétudes. Il y a des rumeurs qui courent, je crois que c'est Léopold Senghor qui a déjà dit que le Sénégal c'est le pays des rumeurs. Eh bien on s'en rend compte, on peut vous dire. Donc il y en a. Et on vérifie ces rumeurs, parce qu'on ne peut pas se fier à des rumeurs. Nous voulons des faits et rien que des faits, voyez-vous. Donc si on nous dit que oui, il y a des achats de cartes d'électeurs, c'est peut-être vrai. Nous vérifions, nous regardons et on essaye d'établir l'étendue de ce phénomène. Mais c'est difficile pour nous, évidemment, d'aller vraiment pouvoir quantifier, de dire à quel point cela existe. Et ce genre de rumeurs, on les vérifie. Nos observateurs sont là pour ça. Ils vont sur le terrain, ils demandent aux gens, ils vont enquêter, vous voyez. Et dans nos rapports, dans le rapport qu'on sortira mardi, nous viendrons avec nos observations. Y a-t-il des gages de transparence selon vous? Je crois que c'est un scrutin où il y a des gages importants de transparence. Parce que un électeur doit venir avec sa carte d'électeur, avec sa carte d'identité. Son nom est émargé sur la liste des électeurs dans le bureau de vote. Ensuite, vous avez les observateurs des partis. Vous avez les observateurs, 6500 en tout, des ONG, de la société civile sénégalaise. Vous avez la presse qui est libre ici, qui travaille librement et qui rapporte ce qui se passe dans le pays entier. Vous avez ensuite notre mission d'observation. Je crois franchement qu'il y a un nombre de garde-fous très important qui peuvent donner confiance. Mais confiance ne veut pas dire baisser les bras et fermer les yeux. Au contraire. La confiance se mérite aussi. C'est une question à laquelle il faut travailler tous les jours, n'est-ce pas? Voilà.